ici Marc-André pour TCBH. Je suis en compagnie de Marco Alberio, titulaire de la chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires. Monsieur Alberio, bonjour. Bonjour. Une recherche pour savoir comment contrer l'exclusion des aînés en milieu rural. Pouvez-vous m'expliquer ça? Oui, absolument. C'est une recherche financée par le FRQ, le Fonds de recherche québécois, et c'est une action concertée avec plusieurs ministères, le ministère de la Famille, le ministère de l'Immigration, le secrétariat aux aînés et au logement, etc. Et évidemment le ministère des services sociaux, de la santé et des services sociaux, qui finance aussi avec une somme additionnelle notre recherche. Cette recherche vise à comprendre comment la COVID, la pandémie, peut devenir un élément majeur d'exclusion des personnes aînées. Donc, déjà, les personnes aînées peuvent être à risque d'exclusion sociale et la COVID pourrait devenir un facteur ayant aggravé cette situation. Donc, nous, différemment de plusieurs recherches qu'il y a eu sur l'exclusion sociale des aînés, qui se sont concentrées sur les milieux urbains, on va surtout se concentrer sur les milieux ruraux. Donc, on a décidé de se concentrer dans l'est du Québec, mais en particulier dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie. Mais on n'a pas, par exemple, décidé de choisir Rimouski ou Rivière-du-Loup. On a vraiment choisi des zones, des MRC plus rurales. Donc, on a choisi, par exemple, les Basques, dans lesquels le territoire de Trois-Pistoles, où plusieurs des personnes qui vous écoutent proviennent, est concerné. Donc, la MRC des Basques, la MRC de Kamouraska. Dans Chaudière-Appalaches, ça sera Bellechasse et les Etchemins. Et en Gaspésie, c'est Bonaventure, la MRC de Bonaventure et la Haute-Gaspésie. Donc, vous voyez, c'est des régions relativement éloignées des grands centres, mais aussi relativement éloignées des centres régionaux comme Rimouski, par exemple. Les Basques, c'est quand même 45 minutes, 1 heure de la ville régionale. Donc, nous, on veut comprendre vraiment la situation des personnes aînées, mais aussi de ceux qui travaillent avec les personnes aînées. Donc, on va rencontrer dans toute la recherche, dans chaque MRC, environ une vingtaine, 20-25 personnes aînées pour comprendre leur vécu. On va se concentrer sur des 70 ans et plus. Donc, on veut vraiment comprendre le vécu de ces personnes, comment la pandémie est venue impacter leur vie, dans quelle forme, etc. Pour le faire, on aura des questionnaires. Donc, les gens des Basques aussi recevront des appels par une firme qui s'appelle Segma, qui leur expliquera, qui les appelle par le compte de l'Université du Québec à Rimouski, qui fait cette recherche. Donc, on veut vraiment vous poser des questions standardisées. Donc, on va suivre un canevas, une grille, avec des questions standardisées, quantitatives, dans lesquelles il y a vraiment des réponses fermées. Et le questionnaire durera environ 20 minutes et ça sera par téléphone. Donc, je demande aux aînés, aux personnes aînées qui nous écoutent, qui écoutent cette entrevue, de donner leur disponibilité pour cette entrevue parce que c'est aussi une recherche qui servira à faire des actions concrètes. Parce que, comme je disais, on travaille de près avec les ministères. Donc, les ministères veulent comprendre la réalité des personnes aînées. Donc, quand on dit le mot personnes aînées, on dit tout et rien. Parce que derrière la catégorie aînée, il y a tout. Il y a des gens de 60 ans, 65 ans, comme des gens de 90. Donc, nous, on a décidé de se concentrer sur des personnes de 70 ans et plus parce que c'était eux qui étaient visés par les mesures gouvernementales, par exemple, qui demandaient aux personnes aînées de ne pas se déplacer dans les épiceries, de demander aux proches d'aller faire l'épicerie pour eux. Donc, selon notre hypothèse, c'est vraiment ces gens-là de 70 ans et plus qui ont été atteints de manière particulière par ça. Mais on veut comprendre pourquoi, comment, à travers quel mécanisme, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le confinement, qu'est-ce qu'ils faisaient avant qu'ils ne pouvaient plus faire pendant le confinement, comment ça se passait le déconfinement, comment s'est passé le reconfinement, parce que c'est des jeux de mots, mais il y a eu
tout au long de cette pandémie, du confinement, du déconfinement, du reconfinement. Donc, c'est vraiment des moments qui ont pu avoir aussi une atteinte chez les personnes aînées, donc des conséquences importantes. Et on veut comprendre tout ça. Le questionnaire vise aussi à comprendre un peu la réalité liée au stress et à l'anxiété que ces personnes ont pu vivre. Après, on va faire un volet plus qualitatif, toujours avec les personnes aînées. Donc, on va aussi faire des entrevues. Et là, on a des acteurs du milieu qui nous aident à recruter. Donc, encore une fois, si quelqu'un des organismes communautaires vous demande de participer à une entrevue, il y a aussi une entrevue, au-delà du questionnaire téléphonique, il y a aussi une entrevue qu'on aimerait faire avec vous, les personnes de 70 ans et plus. Et dans cette étude, donc, on se concentre sur les personnes aînées, mais on veut aussi voir la réalité de ceux qui offrent des services. Donc, on sait que la pandémie, c'était quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Donc, il y a aussi des alliances inédites qui se sont faites. Il y a le système de la santé, il y a les C3S, il y a les CLSC, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le secteur communautaire de l'économie sociale qui a été beaucoup sollicité, des citoyens particuliers, mais il y a aussi les MRC, justement. Déjà, depuis quelques années, ils ont une mission sociale et là, la pandémie leur a amené aussi quelque chose de très concret à approcher. Il y a aussi des gestionnaires de crise comme la santé publique, les pompiers aussi, par exemple. C'était une crise inédite. Donc, on a mobilisé toutes les forces vives de la société, même des choses qui sont peut-être moins liées au côté sanitaire. Mais donc, on veut voir tout ça. On est curieux de voir les meilleures pratiques qui sont faites pour voir les apprentissages, pour voir comment les choses ont fait, si les choses ont été faites différemment. Donc, on veut relever ces meilleures pratiques pour les classer, pour les identifier, les classer, pour les organiser. Et bon, les meilleures pratiques, les innovations sociales ne sont pas toujours reproduisables d'un territoire à l'autre. Mais si on comprend un petit peu, ce n'est pas des recettes, mais si on comprend un petit peu les éléments qui font en sorte qu'elles se produisent, c'est quoi qu'il prend, des milieux vivants, des milieux avec des leaderships importants, etc. Si on comprend quels sont les éléments importants, peut-être on pourrait faire une mobilisation qui reproduit ces éléments-là pour ensuite, lors d'une autre crise, parce qu'il ne faut pas le cacher, et on est dans un temps où peut-être d'autres crises arriveront, des crises environnementales, déjà qui sont cycliques, il y a des marées qui touchent tous les territoires, y compris les territoires des Basques et de Trois-Pistoles. Donc, c'est des crises aussi sanitaires qui peuvent revenir. Donc, les experts, les biologistes, les microbiologistes nous disent qu'il y a des crises qui peuvent revenir. Donc, il faut être prêt. Il faut peut-être aussi mettre ces connaissances qui ont été acquises, les mettre en système pour pas qu'elles soient gaspillées, parce que souvent, ce qu'on fait avec le temps risque de se perdre parce que les gens décèdent, parce que les gens changent d'emploi et ils vont à la retraite et tout ça. Donc, il y a vraiment des enjeux de garder la mémoire de ce qui est passé, de garder les pratiques qui ont été introduites pour le futur. Quand vous parlez d'exclusion, certaines personnes qui pourraient être sollicitées pour le sondage, justement, peut-être qu'ils vont se dire ça me concerne pas, j'ai pas d'affaires à répondre à ça, je fais pas partie de cette tranche d'âge qui a pu vivre de l'exclusion sociale. On parle de quoi quand on parle d'exclusion sociale? C'est une excellente question que j'aurais dû répondre moi-même sans que vous la posiez, mais je vous remercie de l'avoir posée. C'est vraiment pertinent. Justement, on parle de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, d'exclusion sociale et pas de pauvreté. Parce que la pauvreté touche une partie de la population, tandis qu'elle est très spécifique, ça peut toucher plusieurs personnes, mais ici, on ne parle pas de pauvreté seulement, on parle d'exclusion, parce que l'exclusion ne concerne pas juste le revenu ou les ressources en termes d'argent. L'exclusion sociale touche aussi le capital social, pas juste le capital monétaire. Donc, il y a des personnes qui ne se considèrent pas comme à risque d'exclusion sociale, mais qui le sont. Et il y a des personnes qui
on pourrait penser qu'ils sont à risque d'exclusion sociale parce que peut-être ils ont des très faibles revenus, mais qui sont très bien entourés, qui sont très bien présents dans la communauté. Et les communautés rurales, souvent, offrent vraiment des millions de cohésion sociale dans lesquelles on accompagne. Mais il y a des questions liées, structurelles liées au territoire, l'éloignement de certains services, bien que des services de proximité sont aussi présents dans des villages comme Trois-Pistoles, mais la variété de services est certainement un enjeu. Il y a aussi des problèmes liés au fameux désert alimentaire, peut-être pas à Trois-Pistoles elle-même, mais dans les villages du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de Chaudière-Appalaches, on peut trouver aussi des déserts alimentaires. Et on sait que les proches aidants qu'on va aussi interviewer ne sont pas toujours présents. Souvent, les enfants des personnes aînées ont dû quitter la région pour aller à Montréal, à Québec, faire des études, et après, ils ont décidé de rester, ils ont construit des familles, ne sont pas toujours revenus. Ou des fois habitent à Rimouski, donc à 1 heure et demie, par exemple, de Matane, de Trois-Pistoles, etc. Donc, c'est pas toujours évident aussi pour les proches aidants offrir des services à leurs proches. Alors, des questions structurelles liées à l'éloignement des épiceries, des services, peuvent jouer un impact sur l'exclusion sociale. Donc, et on sait que les personnes estiment souvent leur réalité parce qu'on a tendance pour se raconter l'histoire quand on va bien, à sous-estimer. Mais cette crise pandémique a eu vraiment un impact très fort sur les personnes, aussi sur les jeunes, pas juste sur les aînés. On voit par exemple que ça a eu un impact très fort sur la santé, sur le bien-être et la santé mentale des étudiants, qui sont des jeunes, mais quand même. Donc, oui, probablement, certaines personnes sont moins touchées par l'exclusion, mais justement, nous, on est intéressés à voir tous les profils parce qu'on veut comprendre aussi ceux qui vont bien. On voudrait et on est content si on trouve des personnes qui vont bien parce qu'on veut comprendre c'est quoi qui les a fait sentir bien, qui les a gardés inclus dans la société. Donc, on veut voir tous les profils des 70 ans et plus qui vivent dans ces régions. Monsieur Alverio, merci beaucoup. Merci à vous. Très intéressant. Merci.